Alors aujourd'hui c'est la première de Rigen, mais on ne pourra pas tout montrer en live. Donc l'idée c'est de faire une petite vidéo quand même pour vous montrer un peu les backstage. Et donc là on a Julien qui est venu tôt parce qu'il parle d'une recette pour des ribs de 6 heures. Donc oui, autant vous dire que vu qu'on commence à 18 heures, vaut mieux s'y prendre en avance. Et donc là en fait, si vous voulez voir un petit peu comment il fait, il est en train de préparer des ribs de porc. C'est ça, ouais. Donc, et il faut qu'il enlève la graisse. C'est un petit peu ma botte secrète, quoi, les ribs de porc. Donc c'est vraiment le moment de tout désigner pour la dévoiler à tout le monde, vu qu'on va présenter un barbecue aujourd'hui. Donc c'est une cuisson 3 étapes, c'est 3, 2, 1. Donc si vous comptez bien, ça fait 6. Donc il y a une préparation en amont, ensuite il y a une cuisson qui est très très lente à basse température, avec plein de petites épices à rajouter de sauce, et ça, tout au long de la recette, on va vous tenir au courant de ce qu'il faut faire. Mais au bout du bout, vous saurez faire probablement les meilleurs ribs, j'ai dit quoi hier soir sur Twitter? Du système solaire. Du système solaire. Voilà. Oui, même de la galaxie tout entière. Non, la galaxie, non, la galaxie on sait pas. Bon d'accord, voilà. Si tu veux alors. Peut-être que Thanos il en fait des meilleurs. On ne sait pas. Alors raconte-nous en fait, on enlève le gras pour éviter qu'ensuite ça coule et que ça prenne feu au barbecue. Non, c'est même pas ça, c'est que le gras du travers de porc, c'est vraiment... Moi j'adore ça le gras, mais là c'est vraiment écœurant parce que la couche est assez épaisse, vous avez peut-être un petit doigt. C'est bien quand même de l'enlever parce qu'au final on va le mariner et on va lui mettre du rub dessus, donc des épices. Il faut savoir que les épices elles sont très compatibles avec la chair du porc qui est beaucoup plus neutre. Si jamais vous envoyez tout dans le gras et que vous laquillez le gras et tout, c'est quand même très dommage, donc on en enlève un minimum. Voilà. Puis ça fond la graisse. Ça cuit oui, pas, mais ça justement, fond. ça va fondre, mais même ça va un peu la viande. Ouais. Et tu vois, ça par exemple, tout ça va falloir l'enlever. Hein. Ouais. Et apparemment, ça se décolle quand même. C'est la membrane qui se décolle. Ouais. Voilà. Là, on est en train de. Tu vois, ça se décolle pas, faut le couper. Donc en fait, t'enlèves la graisse et ensuite tu enlèveras la membrane. La membrane est déjà enlevée. C'est la première chose que j'ai vérifiée. D'accord. Voilà, donc nous avons bossé avec un boucher qui a été extrêmement consciencieux. Et très sympa. Aussi... Il s'appelle Michael, c'est ça? Voilà, ouais, vas-y, petit placement là pour le boucher, c'est cool quand même. J'ai oublié. Ah putain, comment il s'appelle? Mais sachez que de trouver du travers de porc, c'est pas dur, mais de trouver la bonne découpe avec un boucher attentif, ça par contre c'est beaucoup plus chiant. Faut vraiment que vous ayez de bons rapports avec votre boucher. C'est bien ça, tout à fait. Merci Michael. Grâce à lui, nous avons eu des super travers de porc. Hop. On est en train de préparer la technique et donc là on est en train de voir si 2 webcams peuvent fonctionner en même temps. Donc ça va être le suspense. Déjà, théoriquement la première est censée s'allumer là. C'est triste. Il m'a dit que... Ah oui, non, mais en fait, c'est une qui fonctionne. Ok. Et donc, de notre côté, en parallèle des ribs, on va préparer d'autres choses. Donc, déjà, on va avoir un peu de poisson. Donc, là, j'ai pris un gros pavé de saumon sauvage d'Écosse. Là, je le laisse mariner. Sauvage, tout à fait. Il était galère à attraper. Hein. C'est pas laissé faire. Bah ouais, mais je me doute, mais bon, t'as une bonne compétence. Le voyage jusqu'en Écosse, en plus, tout ça, à côté. Surtout qu'en plus, comme on peut pas voyager en ce moment, t'avais dû faire ça dans une malle. Tout à fait. Voilà. Technique Carlos Ghosn. Tout à fait, c'est ça. Je me suis inspiré des grands maîtres. Et donc là, il marine dans une sauce, enfin dans une marinade un peu teriyaki. Donc c'est du mirin, de la sauce soja, un petit peu d'ail de gingembre, du sésame grillé et un peu de vinaigre de riz. Et donc on laisse tout mariner pendant 2-3 heures, pas beaucoup plus. Le poisson, ça n'a pas besoin de mariner très longtemps. Et en fait, le poisson, on va le faire cuire sur ces planches. Sésame grillé, tu les as trouvés où? Ils étaient déjà grillés? Non, je les fais griller moi. Mais il l'a fait griller, cet homme est extraordinaire. Il suffit juste de le poser dans une poêle pendant 3 minutes. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Tu leur apprends à nager là? Mais d'abord, on finit de parler du poisson. Ah, pardon, vas-y. Et pour le poisson, en fait, on va le faire cuire sur le barbecue, mais on va le faire cuire posé sur ces planches en bois. Alors, c'est pas des simples planches en bois qu'on trouve comme ça, non, c'est du bois de hêtre, donc qui est très parfumé. Là, vous ne pouvez pas sentir, mais tu peux faire une démonstration. Oh, mais oui, mais ça sent le hêtre. Ça sent très fort. Oui. Ça sent vraiment, et en fait, c'est un peu la même odeur que quand vous sentez du saumon fumé que vous achetez, tout simplement de très bonne qualité. Vous allez vraiment avoir cette odeur. Et en fait, on le fait boire l'eau comme ça, parce que quand il va être posé sur le barbecue, qui va être très chaud, si on le met à sec, ça va cramer, ça va faire un bout de charbon et ça va avoir aucun intérêt. Alors que le fait de le faire tremper, déjà, ça va l'empêcher de brûler. Et en plus de ça, ça va lui permettre de libérer de la vapeur d'eau qui va être justement parfumée avec ce bois et qui va venir nourrir le poisson. Et donc c'est là tout l'intérêt, c'est vraiment ça va libérer de la vapeur d'eau, de la fumée qui va venir nourrir le poisson. Alors lui il nourrit le poisson avec ça, je suis pas sûre qu'il va aimer dans la bouche le poisson directement. Oui. Ouais, je sais pas si on lui dit. Il est mort. Bah faut pas lui dire. Un petit peu. Et donc voilà, ça c'est faut le laisser tremper quelques heures histoire que le bois il boive
pas mal d'eau. C'est surtout que si jamais on le trempe pas, ça va prendre feu. Oui. Et on va du coup être responsable d'un incendie. Voilà. En plus, mais c'est surtout voilà, la vapeur d'eau, c'est important que ça puisse venir nourrir parce que juste la fumée comme ça va être une fumée de charbon, ça va pas être bon et ça va avoir Ça va cramer. Ça va cramer, et ça n'a aucun intérêt. Et à côté de ça, on fait du maïs. Donc là, c'est des épis de maïs que j'ai pris frais, comme ça. Donc j'ai effeuillé tout ça. Je laisse tremper un peu dans l'eau. Ça va lui permettre d'avoir... Je crois que lui, il est oui, transgénique. lui, il est un petit peu rachitique. Lui, ouais, Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il est moins beau que les autres. Après, on les achète sous feuille, donc c'est un peu les pochettes surprises. C'est ça. Et donc, on le laisse tremper quelques heures, histoire de le rendre un peu moins sec, même si c'est du maïs frais. On sent c'est pas le maïs sec. Attends, on va goûter. Tu sais. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va le mettre dans du papier d'alu avec du beurre et quelques petites épices douces. Et on va le faire tout simplement cuire comme ça, en mode un peu papillote sur le barbecue. C'est le seul accompagnement qu'on a prévu ou est-ce que vous voulez faire des patates douces en plus? Alors là, je pense qu'on aura déjà pas mal. Je pense qu'on va être bien nourri. Et donc voilà, ça va être vraiment tout ça. Et là, on profite d'être un petit peu en avance pour faire tremper tout ce qui doit être trempé, mariner tout ce qui doit l'être. Ils sont beaux ces maïs. Ouais, ils sont beaux, t'as vu ça? Ils sont très très beaux. Et après, la suite tout à l'heure, pendant la cuisson. En attendant, on va aider Omegazelle à finir de préparer ses petites ribs. Atchou! Oh là là, mon Dieu, je suis malade! Julien, je crois que j'ai un rhume! Allez, à toi! On la gardera pas cette blague, Mais on si, est on la d'accord. gardera. Tu n'as pas honte? C'est pas validé, Ouais, c'est pas alors Tu dois nous- valider toutes les blagues, c'est la base. C'était hilarant. Merci. C'était hilarant. Alors vas-y. Alors, en fait, il y a ce qui s'appelle la marinade à faire en amont de la cuisson. Alors, j'ai appris, quand on a eu l'idée de faire cette petite opération, que ça s'appelait le rub. Je connaissais pas le terme. Voilà, c'est pour ça que maintenant je fais le malin, je dis le rub, je me moque de ça qui fait des blagues, mais j'ai appris il y a 2 semaines que ça s'appelait le rub. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est très personnel. Il y a des bases qui sont essentielles et que vous retrouverez dans absolument toutes les recettes, mais ensuite après c'est un petit peu à votre propre appréciation. Par exemple, moi regardez, là je vais y aller en insistant généreusement sur le sucre de canne. Tu as choisi Sur la de cassonade. la cassonade. Voilà, pourquoi je fais ça? Parce que moi je veux que ce soit sucré. C'est surtout Voilà. que T'en tu as n'aimes qui pas la aiment. betterave. Pourquoi? Parce que le sucre blanc, c'est de la betterave. Oui, mais alors en vrai, il faut du brown sugar. Mais Ça bon, parfume plus, ça a plus d'arôme le sucre blanc. voilà. Mais comme pareil, c'est un truc qui est très dur à trouver. Donc notre cassonade faisant très bien l'affaire, on passe par la cassonade. Plus vous allez mettre de la cassonade, plus ça va être sucré. Ensuite, il y a des éléments un petit peu plus forts, comme vous allez voir par exemple le piment de Cayenne. Plus vous allez mettre le piment de Cayenne, plus ça va vous décoller le palais. Voilà, ça dépend si vous voulez un truc qui est épicé, voilà, et là auquel cas vous allez plus aller vers les recettes mexicaines, ou si vous voulez le truc caramélisé, sucré à la texane. Nous on sera plus dans ce mood-là. Donc comme je vous disais, le rub c'est propre à chacun. Voilà, nous on va partir sur un truc. Alors regardez un petit peu sur quoi je vais aller. Du poivre, hein, bon ça je pense que personne ne tombe des nues sur le fait qu'il y a sa petite dose de poivre. Voilà, on va en mettre pas mal, mais pas trop, parce que comme je vous l'ai dit... En t'intéressant au poivre, t'as beaucoup de poivres différents. Hein. T'as des Oui. trucs hyper parfumés, t'en as même qui apportent du fumet, des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'en poussant un peu le délire sur le poivre, tu peux trouver des trucs un peu originaux et assez sympas. Le fumé, alors je savais pas, mais du coup c'est très intéressant. Moi je pars sur le poivre noir, celui avec lequel vous salez votre entrecôte, le truc très classique. T'en as des citronnés, t'en as des presque Ouais, un peu je fumés. savais pour le T'as sel, je savais pas pour le poivre. T'as beaucoup de poivres différents en fait. Nous, on connaît le poivre noir basiquement, mais il y en a plein de différents. Alors il n'y a pas de sel. Il n'y a pas de sel, j'allais vous dire il y a du sel, mais non, il n'y a On pas de va sel. en rage. Ah bon, tu mets pas de sel? Non, il n'y a pas de sel. D'accord. Ah si, je suis bête. Il y a la fleur de sel. Oui. Il y a la fleur de sel, voilà. La fleur, hein, pas... Alors, vous pouvez prendre le sel classique, mais là, ce sera plus la fleur. Voilà. Hop. Tu fais à la louche là. Hein. Je fais à la louche, oui. Je fais à la louche. général, Mais à mon avis, je pense qu'avec cette petite confection, il faudra qu'on en refasse une De toute portée, parce façon- que tu vois, il y a quand même pas mal de... Donc là, ensuite, on passe sur le... Comment ça s'appelle déjà? Alors ça, c'est ça qui m'avait passé. Le cayenne. Alors voilà, le cayenne, c'est comme le poivre. On va pas en mettre beaucoup. Voilà. Mais le cayenne, voilà, vous êtes obligé d'en mettre. Ça relève. Donc voilà, là, on a mis poivre noir cayenne, pas beaucoup, mais on en a mis pour la recette. Donc ça, c'est pareil, c'est un choix, vraiment. Vous avez ensuite le cumin. Ça c'est plus commun. Alors le cumin, moi la dernière, j'ai fait un test avant de faire ce live avec vous. Je le trouve vraiment très présent dans la recette. Ça domine beaucoup.
beaucoup. Ça domine beaucoup, donc Faire attention. moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas en mettre trop. Parce que vraiment, le cumin, pour peu que vous soyez pas... Si jamais vous le camouflez habilement dans la recette, c'est pas quelque chose que vous sentirez. Si vous en mettez beaucoup et que ça vous incommode ou que ça vous plaît pas trop, attention avec le C'est cumin. quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les mélanges d'épices mexicains. C'est vrai qu'en général, Voilà. ça, on voit quand on regarde les dosages sur les trucs tout près, c'est le cumin il y est, mais en petite dose, parce qu'il est fort, il est présent. Le paprika fumé. C'est pour ça, tu vois, le goût du poivre fumé, c'est pas mal. Le paprika, alors, vous pouvez le prendre normal, mais fumé, c'est quand même un petit peu mieux. Normalement, je vous rappelle que c'est une viande qui est censée être fumée. Voilà, avec un fumoir, hein, ça c'est vraiment l'idéal, le Graal. Donc le paprika, vous pouvez y aller. Hein. Voilà, en plus, je vous rappelle que c'est un petit peu ça qui va lui donner sa petite couleur C'est très colorant, oui. rougeoyante. Voilà, donc le paprika, vous pouvez y aller. Hop. Voilà. Ensuite, vous avez, alors ça, j'insiste parce que c'est un ingrédient que vous allez galérer à trouver. C'est pas ce que vous trouvez, vous avez avoir du mal à le voir à Carrefour, c'est la moutarde en poudre. La moutarde, vous voyez, la Amora, le pot, là, qui ensuite devient vin vert chez vous. Vous l'avez en grain, bien souvent, auquel cas vous devrez vraiment vous embêter à l'écraser. Mais sinon, vous avez aussi la poudre. Alors, regardez, alors, après s'embêter, il suffit de prendre un petit moulin à poire, tu mets les grains, ça passe aussi. Voilà, ouais. Alors c'est une poudre Donc, jaune. vous Hein. êtes, Et pareil, là aussi, on est sur un truc, il faut faire attention, parce que c'est la moutarde, hein, c'est fort. C'est costaud la moutarde. Voilà, donc pareil, de ne pas en mettre beaucoup. Alors, il paraît qu'il y a plein de moutardes, évidemment. Et j'ai vu de la moutarde japonaise. T'as déjà goûté? Alors la moutarde, en fait la graine de moutarde... De l'ail. T'as beaucoup, je pense, de L'ail, vous pouvez y aller, c'est toujours très bon, l'ail, c'est bon pour la santé. Une grande famille au niveau des moutardes, mais après je suis pas du tout spécialiste, mais voilà, je pense que c'est aussi des questions de mélange. Et puis, souvent. pour ceux qui se C'est-à-dire posent des questions que pour dans la ce laine moutarde, avec tu peux avoir l'ail, beaucoup vous ne de- sentirez pas, le d'épices sucre prendra le différentes dessus. qui rentrent dans la composition. Oignon, Et ça te donne semoule. un parfum qui... Alors, c'est vrai, du coup, tu préfères utiliser du séché plutôt que du frais ou c'est Oui, pas- alors pour faire des rhumes, moi j'aime Mhm. bien quand tu sais c'est déjà tout concassé, tout D'accord. truc et tout. Séché, ben, tu sais, si jamais il y a tout qui est en poudre et que tu utilises ton ail ou ton Mhm. oignon frais, ben, tu vas un petit peu galérer à que ce soit homogène. Ouais, parce que tu vas mettre un ingrédient liquide après dans ta marinade. Pas dans ça, Pas dans ça, dans ton rub, pardon. pas dans ça. D'accord, donc c'est pour ça Et qu'en effet, là, c'est plus- je crois que j'ai tout mis. T'as mis Je ça, crois Yoann qu'on est prêt. Maintenant, il va falloir que je touille. Est-ce que tu as... Oh, tu es merveilleuse. Anticipation. Voilà. Et là, écoutez, il va falloir... Alors non, attendez. Avant de touiller, je vais rajouter une petite dose de sucre. Et voilà. Et ensuite, et alors là, par contre, vous êtes parti pour un moment. Hein. Faut touiller, faut que ce soit homogène. Voilà. Hein, bien. Et ensuite, c'est quelque chose, vous allez saupoudrer généreusement votre viande avant de la faire passer 3 heures au four. Voilà, la première étape, donc tout à l'heure, voilà, j'explique un petit peu le 3-2-1, qui font bel et bien 6, contrairement à ce que m'ont dit certains. C'est 3 heures d'une première cuisson qu'avec le rub. Ensuite, c'est une deuxième cuisson un petit peu plus étouffée avec le papier alu et un petit peu de jus de fruits, mais on aura le temps d'expliquer. Et puis la dernière, la touche finale avec la fameuse sauce barbecue maison, qu'on va également vous détailler dans la recette. Recette que tu as confectionnée au fil des années à Oui. force de manger des ribs. Non, mais en vrai, il faut savoir que en fait, c'est comme pour tout. Au début, vous allez en faire, elles seront très moyennes. Et puis ensuite, vous allez affiner, et puis vous allez avoir, vous êtes comme tout le monde, vous êtes quelqu'un de sensible, vous avez un palais, vous allez savoir si vous préférez que ce soit un petit peu plus comme ça, sirupeux, bien dense, épicé, sucré, donc On dirait que voilà. tu as érigé ça au rang de science. Ah mais si tu vas au Texas, c'est plus qu'une science, c'est un mode de vie. Ouais, la cuisine, c'est un peu une science, hein, mine de rien. Pas mal de choses. Ah, mais en vrai, il y a des gens qui savent t'expliquer pourquoi tu mets ça, quelle va être la réaction chimique qui va opérer avec la viande. Donc, en vrai, c'est une science, c'est comme la cuisine d'Eisenberg dans Breaking Bad, hein, c'est une science. Des mayonnaises. Alors il va bientôt nous faire de la mette. Ah, de la mette barbecue. C'est ça. Tu sais, elle sera Un peu bleuté marron, du coup. elle sera marron, pas bleu comme la sienne. C'est parti, regardez, j'avais prévu le miel, donc on va utiliser le miel. Soyons fous. Regardez, le miel. Regardez. Là, c'est un moment un petit peu sensuel. Regardez. Déjà, le badigeonnage à deux, là. Pourquoi tu fais une forme bizarre? Ah, je suis responsable de rien là. Voilà. Hop. Et hop. Ah oui, donc quand j'ai dit tu peux aussi mettre du miel avec l'huile et que tu m'as dit oh non, ça c'est cochon comme ils disent les Québécois. Oui, je te parlais en fait de. Pas des ribs. Le miel avec l'huile, oui.
Mais vous savez, il y a une part de... la relation est très étroite entre la sensualité et la cuisine. Putain, ça y est, ça va finir en food porn. Ah mais c'est celle qui a commencé. Hein. Ça commence toujours par toi et ça finit toujours indigné par toi aussi. Toujours. Voilà. Donc voilà. Alors pour ceux que c'est incommode, franchement, de toucher la viande avec les mains et tout, c'est pas le bon plat pour vous. Faut vraiment pas hésiter à y laver les mains. C'est le pinceau. C'est Oh, bien. il y va au pinceau, hein, le mec du tuto. Ah pour la sauce barbecue. Même. Pour la sauce barbecue. Je l'ai pas vu. Pour le Moi, basi. j'ai l'impression que là, tu fais jouer les prolongations, là. Hein. Non. J'en peux plus d'elle. C'est pour la viande, si tu veux que ça prenne bien. Ce qui est pas mal aussi, des fois, c'est qu'il y en a qui piquent avec la fourchette un petit peu la viande en amont. Pour bien histoire- faire pénétrer les Pour que ça parfums, pénètre bien dedans. Hein, encore un mot, voilà. Voilà. J'ai rien dit. Mais voilà, là, cette phase-là, franchement, les gars, soyez pas chiches. Allez-y avec les mains, c'est quand même beaucoup mieux. Ouais. Alors, moment important, le retournement. Et oui, toujours bien retourné. Alors, comme vous avez vu, on n'a pas été chiche hein, sur le rub. On en a quand même, il faut en mettre beaucoup. Hein. Au bout d'un moment, si vous voulez que votre viande ait du goût, il faut insister. Donc, beaucoup sur un côté et beaucoup de l'autre. Hop, Retournement de situation. voilà, hop, hop, voilà, et hop. Et là, on saupoudre. Et c'est parti. Et toi, tu étales? Voilà, et moi j'éteins. Je te laisse bien mettre de partout. Je veux plus voir de viande. Je veux plus voir de viande. Ah bah je veux j'espère que qu'on du en a rube. assez, alors attends. Que du rube partout. Que du rube. Non, je ne ferai pas la blague. Voilà. Et vous allez voir, ça donne une couleur à la viande là quand vous le sortez là de 3 heures de cuisson. C'est absolument incroyable. Incroyable. Ah ouais, non, c'est plus Je n'ai pas de mots. C'est plus beau que des lingots d'or quoi. Donc là, pour le moment, on considère que c'est bon. La C'est prêt première à- étape là, en fait, est terminée. Il faut les mettre au four pendant 3 heures, 120 degrés. Alors, raconte-nous, Julien, tu es en train de rajouter la mélasse. Ouais, alors la mélasse, c'est un petit peu comme la poudre de moutarde. C'est le truc qui serait un petit peu chiant pour vous à trouver. En supérette bio, allez, mais en supermarché, c'est compliqué. Alors c'est pas très ragoûtant, hein, c'est une grosse pâte en fait. N'y mettez pas les doigts parce que c'est compliqué une fois que vous avez mis les doigts de vous en dépêtrer, même pour cette pauvre cuillère d'ailleurs, ça va être compliqué. Et ça donne vraiment un... Alors c'est très sucré et c'est très sirupeux. Et vous savez, la sauce barbecue, ça a ce côté un petit peu quand même dense. Eh ben, c'est donné par la mélasse et le ketchup. Voilà. Donc si jamais vous n'avez pas ça, si jamais vous n'avez pas trouvé, mettez-y du miel un petit peu consistant, ça fera largement l'affaire. Le top du top, restant quand même cette bonne vieille mélasse. On dirait du mazout. Alors il y a un autre ingrédient qui est un petit peu chiant à trouver, et encore que lui, je pense que vous pouvez le trouver quand même en supermarché, c'est la sauce Worcester. Worcestershire, ça dépend comment vous prononcez, mais vous voyez que sur ce flacon il y a marqué Shire, donc il faut dire Shire. Alors ça, comment vous expliquer, ça marche très bien quand vous cuisinez ou tout ce qui est au soja, les trucs un petit peu asiatiques et tout, mais ça marche également pour la sauce barbecue, regardez là. Prépare le live, bientôt. Je suis en train de régler la première caméra. Et c'était pas facile puisque je dois régler une caméra qui ne s'affiche pas. Donc régler la luminosité d'une caméra qui ne s'affiche pas, c'est parfois très triste. C'est parti. Faire des marques de guerre là comme ça. Vas-y. Comme ça. Attends, hop, comme ça là, hop. Waouh. Waouh. Un petit chien. C'est pas stable? Non, pas encore. Pas encore. Il y a Bluetooth. Ouais, Bluetooth, c'est genre tu prends un appel téléphonique. Oui. Genre tu prends un appel téléphonique, t'as un auditeur et tout ça. Trop bien. Tu le fais passer sur le roadcaster en Bluetooth. Donne-le à... C'est un carnage partout. Ah mais Julien, il n'y a pas de broche. Le micro de Julien, il n'y a pas de broche pour attaquer. Non, le l'autre côté.
Oui, elle est sur le plat-bord dans la... J'arrive. Pour l'instant, faites-le à la main. C'est qui a le 2? Possible? Parle plus devant. Salut. Encore? Est-ce que c'est moi le 2? Oui. Pourquoi lui il est moins fort? Attends, peut-être c'est là-dessus. En bleu et tout. Je vais essayer un par un. Ça va Julien? Oui, alors si c'est bien, Lucas. Oui, toi c'est bon Dis ça. des mots avec ta bouche, Lucas, merci. Je crois pas qu'il est pour lui. Et toi c'est bon? Ça passe bien, Mathieu? Très bien, ça prend, on fait monter un peu la température pour que la braise soit bien chaude au moment où on va... Alors, est-ce que tu as eu des flammes ou pas? Ouais, il y a de la flamme, hein. J'ai mis un peu de Ouais. bois de cagette parce Il que va ça avait du falloir mal à calmer, partir. Non, c'est normal, le bois de cagette va vite se brûler D'accord. et ça va permettre à la braise de bien chauffer. De toute manière, on a du temps encore. Très bien. Et on va pas faire cuire les aliments Alors, dès le début. Donc, Je pense que tu as commencé en mettant le charbon un petit alors peu. j'ai mis du charbon, une couche de charbon qui est derrière toi. Ensuite, tu as allumé. Les petits allumes-feu, j'en ai, Voilà. mis 2 ou 3 pour pouvoir répartir les départs de feu un petit peu partout. Ah, t'en as mis 3? J'en ai mis 2 ou 3. Ah ouais, 3. 2, il m'avait dit le. Ouais, le j'en ai mis monsieur. 3, on est généreux ici. On est généreux ici. 4 points, Colline. Et j'ai rajouté un peu de bois de cagette parce que ça avait du mal à partir juste avec l'allume-feu. Et là, du coup, c'est bien mieux parti. Maintenant, on laisse la braise prendre un peu de C'est ça. température. Et il va falloir que ça devienne rougeoyant. Voilà, mais là, ça prend doucement et ça prend. On va pouvoir continuer à descendre les quelques ingrédients qu'il nous faut. Pour Très bien. pouvoir, De quoi as-tu besoin? il va falloir descendre notre maïs, notre saumon. Et où est-ce que tu veux les poser? On a une belle table ici. Je Alors, pense que ça va faire. Ça va être Prêt là pour le son. Oui, t'as vu, aujourd'hui je ne m'en approche pas. Non, mais regarde là, on peut mettre pendant qu'on prépare. Là, on prépare, on coupe. Non, les on va choses, mettre dessous, sous la table. Bah non, faut que on voit ce qu'on prépare, faut qu'on voit Oui, les mais tes aliments. maïs, ils sont mouillés, ils sont pleins d'eau, c'est dans un Non, truc. Ah, on les met elle est grande la table, il y a de la place. hein. Alors je vais sortir de l'eau tes maïs. C'est ça que tu Oui, veux? on peut les sortir de l'eau, tout à fait. C'est jaune, hein. Hop, voilà. Doucement aussi, c'est de la Ouais, moutarde. doucement. Il a eu la main. La main, ouais, t'as eu bien là. Et là, par contre, du coup, on peut y aller. Voilà, le paprika fumé. Fumé a son importance. Voilà, c'est ce qui va donner, vous savez, cette couleur rouge là, généralement. Là. On va le badigeonnage de ta pièce de viande. Le badigeonnage de ma pièce de Enfin, viande. oui, de ça, enfin avec ça quoi. Bah attends, attends, Faut... en fait, faut mélanger un tout petit veux peu. Par travailler le exemple, truc voilà, n'hésitez pas un petit peu à écraser, comme D'accord. dit Stos, pour libérer. Voilà, d'où l'intérêt Libérer aussi la du pilon. saveur. Le pilon en cuisine, ça apporte beaucoup Voilà, à ce donc niveau-là. là j'y vais avec On un va dos de mettre cuillère. Un petit peu On de va faire- charbon. Mais, parce On que- va mettre un peu de charbon. j'ai l'impression- Je vais sacrifier mes Allez, mains. vas-y. Et oui, non, tu veux pas que je le fasse. Je vais rentrer dans le champ pour Ah, filmer le On a vlog. quelqu'un qui s'incruste, attention. Ah oui, je suis pas méchant, je ne mange que du jambon. Donnez-lui du jambon, il va partir. La ricoubiac. Et avant donc de commencer la cuisson, vous saupoudrez généreusement, hop, la pièce. Voilà, hop. Alors on va faire les deux côtés, hein. Gardez-en un petit peu, gardez-en pardon pour le Faut pas qu'il y en dessous. ait trop apparemment. Non, mais il a commencé à diminuer. Sinon, ça risque de- Voilà. Alors, comme on est des loups, bien évidemment, on n'a pas prévu de quoi éventer un petit peu tout ça. Donc, Oui, alors, avec attends, la parce que là, planche à découper. Attends, je me cache derrière Omega Zen Hein, hop, parce que je sens qu'on va se prendre de la. Non, on fait comme on peut. Non, ça part de l'autre côté. alors, on a normalement. Omega Zen qui fait un massage. Je fais C'est la- pénétrer le rub. Très bien, Il n'y a pas des noobs pour rien. tu fais pénétrer. Il faut en mettre donc à peu près partout, c'est-à-dire même sur les bords. Ouais. Histoire que ce soit homogène. Qu'il n'y ait pas de jaloux surtout. Voilà, donc on voit qu'on peut être généreux, hein, bien en mettre. Pour l'épicerie où c'est attention, faut faire attention, faut bien respecter les quantités, etc. C'est un peu plus millimétré à ce niveau-là. Mais pour ce genre de choses, en effet, les marinades, les trucs comme ça, faut pas hésiter, faut pas lésiner sur les moyens pour pouvoir faire quelque chose de bien sympa et qui va avoir du goût surtout. Bah, la viande de porc, voilà, il y a Gaïa au début qui disait pourquoi pas du bœuf et tout, parce que la viande de porc, elle les prend très très bien, les marines, beaucoup plus que le bœuf. Tout à fait. Donc, quitte à vous faire un plat mariné, mieux aller sur une viande blanche tout simplement.
on n'est pas bien. Alors attends, Devant la... il faut que je badigeonne. Ah, tu vas faire le tour de ce côté, bravo. Bravo, quel professionnalisme. On l'a perdu. Eh, sois pas chiche, hein. Mais t'es sûr que c'est pas directement dessus qu'il faut le faire? Mais qu'est-ce que t'es en train de faire là? Non, mais sur la... Tu devais pas le poser avant? Je crois qu'il le fait directement dessus, le Mais mec. c'est pareil. Mais tu vas le remettre? Oui. J'ai l'impression. La pincette et... Au contact direct. La pincette elle est devant toi, elle est à côté du fouet là. Ah oui, elle cache sous. De la bergamote. Non, c'est la... Comment Du ça s'appelle? citron. Non, c'est la la... cannelle. Ah, De la citronnelle. Oui, bonne réponse! citronnelle. Non, c'est pas de la citronnelle, c'est Si, la... c'est la citronnelle. Non, non. Non, bah, Mathieu, tu te Non, tais. non, Ah, non, 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 mais il conteste. Ah si, 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 si. Eh, mais c'est pas pareil. La citronnelle, c'est un bulbe. C'est ce que décide Anne-Laure, de toute façon. Si elle a dit que c'était de la citronnelle. On va sentir. De la bergamote. Non. Du tilleul. Non. De la chlorophylle. Vous De la prenez l'odeur, mais chlorophylle. j'arrive pas à donner le nom là. De la sève. Non, je saurais plus te dire là. C'est de la sarriette. Ah. Et oui. Évidemment. Bon bah on a une Les belle fameuses victoire. sarriettes du Manche. Une belle victoire de... une belle victoire de Mathieu. On a une... Alors celle-là c'est facile. Celle-là c'est facile. C'est toi le carbone. Comme Alterate. On va... Peux-tu enfiler les gants? Je peux. Pour remettre du... Un peu de charbon. D'accord. s'il te plaît. Gernicoton.